Donc ce soir, la séance est dite VIP, l'entrepreneuriat spirituel. L'entrepreneuriat spirituel. L'entrepreneuriat spirituel, c'est être conscient que c'est le spirituel qui commande le physique. Vous savez que Hermès Trismégisте a dit ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Beaucoup veulent réussir dans plusieurs domaines, mais ignorent que si tout de suite vous voulez voir le président de la République, vous n'allez pas quitter tout de suite aller rentrer à la présidence le voir, il y a un protocole. Mais les gens ne se résignent pas à accepter que même pour parler à Dieu, il y a un protocole. Avant de parler des anges que les gens connaissent, il y a d'abord les esprits des 4 éléments. Alors qu'avant l'esprit des 4 éléments, vous êtes constitué d'abord d'esprit, des larmes d'abord au début, après bon, un esprit propre. Donc c'est toute une chaîne. Donc c'est pas un hasard si l'homme prend plusieurs mois ou plusieurs années pour faire des prières pour réaliser quelque chose, mais jusqu'à là ça ne se réalise pas. C'est parce que vous n'appliquez pas le concept. C'est l'esprit qui domine la matière, c'est le spirituel qui domine le physique. Vous voyez? Salutations divines envers vous, chers amis, chers abonnés. Aujourd'hui, nous avons convoqué une réunion extraordinaire de l'équipe de la section 13 d'Ambiam pour discuter d'une situation complexe. Surtout ceux qui sont vers le nord du Togo, le nord du Burkina, le nord du Mali, le nord du Tchad, le nord de l'Égypte, le nord de l'Afrique du Sud. Vous avez sans doute remarqué que certains événements se sont produits et ça a conduit à des dégâts dans la vie de certaines personnes. C'est le cavalier de la pestilence qui ne veut pas partir, malgré tous les exorcismes, malgré tous les rituels de bannissement. Le cavalier de la pestilence est toujours sur notre écosse terrestre et veut fabriquer vraiment des esprits démoniaques, des personnes possédées, des personnes compliquées dans les services pour pourrir la vie aux autres. Donc, pour améliorer la connaissance métaphysique des Africains, pour augmenter une autoprotection très sérieuse dans laquelle il n'y a aucun contrat d'ailleurs, dans laquelle l'individu est épanoui et d'une façon immédiate, en quelques jours, pour ne pas dire en quelques semaines, l'individu sait qui il est. Nous avons mis en place, nous avons pour le moment annulé, d'une façon provisoire, nous avons suspendu les inscriptions pour rejoindre l'école spirituelle Ambiam pour certaines activités de la sorcellerie. Nous avons actuellement suspendu toutes les inscriptions pour rejoindre l'école. Et nous avons plutôt mis en place en avant l'étude de la destinée. Pour que chaque individu qui a besoin de comprendre réellement sa vie et les événements de la vie, les événements qui l'entourent, comprendre le cavalier de la guerre, le cavalier de la pestilence, qui sont encore là avec leurs acolytes, esprits et humains, ceux qui veulent savoir en tant qu'individu, né sur une vibration précise, né sur une étoile précise. C'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup ont nommé comme ils veulent, mais nous on appelle ça des vibrations. Chaque individu est né sur une étoile précise. Nous faisons cette étude de la destinée pour vous permettre d'avoir tout ce qui vous correspond en tant qu'individu, tout ce qui vous correspond pour que vous puissiez agir vous-même d'une façon très facile, mais atteindre la cible qui veut vraiment vous détruire ou vous fatiguer, ou d'une façon sournoise qui est en train de vous fatiguer. Donc pour dire que l'étude astrale est plutôt l'étude de la destinée,
l'étude de la destinée est très importante dans la mesure où nous avons voulu révéler certains secrets à toutes les personnes qui vont commander l'étude de la destinée. Il est temps que non seulement nous avons fait tout possible pour coincer l'ange de la mort, mais nous avons aussi reçu les formules et les sceaux qui correspondent à 2022. Ce qui permet maintenant d'utiliser ces formules. Quand l'étude de la destinée est faite, nous allons inclure cela dans votre étude de la destinée, vous permettant aussi de contrôler l'ange de la mort et plutôt de le diriger, de le réorienter même vers certaines personnes surnoises, certaines personnes négatives qui veulent vous fatiguer. C'est juste pour la défense et non pour l'attaque. Pour l'attaque, c'est dans des conditions extrêmes. Donc, pour faire l'étude de la destinée, ce n'est pas compliqué. Il faut juste que l'individu nous procure son nom, prénom, sa date de naissance, sa taille, le poids, il est de quel teint, teint clair, teint noir, bronze, tout ça là, c'est important. Et l'étude de la destinée sera mise en place. Ceci remplace valablement l'initiation parce que ce document, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas un document qui peut expirer un jour, non, c'est pour toute la vie. Et précisez aussi que dans ce document, même on vous donne des calculs qui vous permettent de savoir à peu près, vous allez faire combien de temps sur la Terre. Vous saurez comment calculer. À vous de décider si vous voulez calculer ou pas. Toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir avoir accès à votre vie métaphysique sera délivré dans votre étude de la destinée. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. L'essentiel est que ce que nous avons au cours de cette réunion extraordinaire, dans la section 13 de l'école spirituelle Ambiam, nous avons découvert vraiment trop de choses qui se préparent, trop de choses très négatives pour bousculer certaines personnes déjà installées. Surtout même certaines personnalités très importantes. Donc je crois qu'il y a lieu que tout individu qui a besoin de se découvrir, de mieux utiliser les forces, je disais pour mieux utiliser les forces que Dieu vous a données, Dieu le grand macrocosme vous a donné, il est recommandé, même surtout même les partenaires. Pour les partenaires d'ailleurs, l'étude de la destinée est gratuite. C'est gratuit pour tous les partenaires de l'école spirituelle Ambiam. Et je vous conseille vivement, vraiment, de vous procurer cette étude de la destinée pour mieux s'installer dans votre vie métaphysique, afin de mieux traverser 2022, de mieux vivre dans 2022 et non être vécu. Parce que dans la vie, j'ai toujours dit, moi je n'aime pas être vécu, mais je suis vivant. Quelle est la différence? La différence est qu'une personne qui est vécue, c'est une personne qui passe toute sa vie à résoudre des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les maux de tête, demain les maux de ventre, demain l'hémorroïde, demain c'est un envoûtement qu'il faut exorciser, demain c'est mon enfant qui est malade, demain c'est ceci, après c'est l'accident, après que ça ne va pas ici, après c'est tel problème, après c'est tel problème, après c'est tel problème, d'autres même vont en prison, d'autres revenir. C'est ça qu'on appelle passer toute sa vie à résoudre des problèmes au lieu de réaliser, au lieu d'être vivant. Une souffrance atroce dans laquelle on est toujours en train de traverser les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, même, voire même les cycles de cette de l'année. À souffrir, à résoudre des problèmes, à chercher des solutions à des problèmes qui se répètent. Pour se marier, ça ne va pas du tout. Les sorciers ne donnent pas du temps. Les sorciers négatifs sont toujours là à frapper à la porte. Et même les incubes et succubes envahissent la ville aussi facilement. Aujourd'hui même, il y a des filles qui sont carrément des succubes. Ce n'est pas difficile, on n'a pas besoin du troisième œil pour voir ça. On n'a pas besoin du troisième œil pour voir que telle fille est une succube. Apprenez à observer, vous allez voir comment elles sont. Même simple regard, c'est comme elle veut vous embrasser. Un regard façon, des trucs, si vous ne savez pas, même le corps, même dès que vous voyez son corps, même, mais votre cœur va tomber dans votre ventre, comme on disait au collège, juste pour charmer les filles. Donc sachez qu'une personne qui est vécue, c'est une personne qui passe toute sa vie à résoudre des problèmes, c'est-à-dire faire des dépenses inutiles, sur des choses qui ne vous rendent pas heureux, sur des choses qui vous fatiguent d'ailleurs, des gens toujours surnoisent.
il faudrait que normalement, à la fin de l'année, dans votre introspection, dans votre rapport personnel, dans votre analyse et bilan, vous trouvez que vous avez eu tel problème aussi facile que, par exemple, se tirer avec quelqu'un. Et non passer toute votre vie à rentrer de problème en problème, de situation négative en négative. D'autres même se retrouvent dans la quatrième dimension, c'est-à-dire à la morgue. Je crois que il a été dit et aujourd'hui tout le monde le sait. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui veut dire, c'est le monde spirituel qui décide, commande et réoriente le monde physique. C'est la raison pour laquelle il est recommandé, il est fort recommandé d'être plutôt, d'être à l'aise dans le spirituel, de comprendre mieux le spirituel. Vous n'avez pas remarqué que vous sentez mieux quand vous comprenez vos rêves, hein, quand vous vous réveillez et vous voyez que le rêve là est exceptionnel, que à telle personne va me chercher des problèmes. Comme vous savez que vos rêves sont des rêves prémonitoires, mais le salopard arrive et il n'arrive pas. Le piège qu'il a mis en place est échoué. Il vient pour déstabiliser votre entreprise. Il arrive, il échoue. Il ne comprend rien. Oui, parce que votre esprit, Dieu qui vous a donné un pouvoir, parce que chaque individu, notez qu'aucun individu sur la terre n'a pas de, n'est existant et n'a pas de pouvoir. Tout le monde a un pouvoir, une potentialité. Il faut juste découvrir cette potentialité. Même c'est l'objectif aussi de l'étude de la destinée. Il y a tout dans votre étude de la destinée. Rien ne sera caché et vous allez exploiter au maximum votre pouvoir de naissance pour 2022. Donc ne donnez plus les munitions à vos ennemis. Ne donnez plus les opportunités négatives à des personnes négatives autour de vous. Alors maintenant, c'est quoi une personne vivante? Une personne vivante, c'est une personne, je prends un exemple, un fonctionnaire, il a travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, il doit se retrouver dans un endroit calme pour se reposer, pour se ressourcer. D'abord, matin, il doit se recharger en énergie pure dans son jardin ou dans sa ferme, dans sa montagne, dans sa colline. C'est comme cette montagne-là, cette colline que vous voyez là, elle est à moi. Elle est à moi pour le bien de l'humanité, pas pour en faire comme on ne vend pas la terre. Ça se donne. Moi, on m'a donné ça gratuitement et j'en exploite sagement. Purifiez-vous dans la nature ou créez un jardin chez vous. Et matin, prenez léger. Midi, alors organisez vos enfants et votre famille à passer du bon temps dans un lieu chic. Ou carrément, passez à la maison à rire toute la journée, à mettre tout ce qui fait rire. Riez tellement comme si dimanche est devenu le jour de bonne année. Expérimentez ça, vous allez voir. Et maintenant, vous allez bien commencer votre semaine. Ou carrément, rejoindre les groupes spéciaux qui font le tour du Togo pour grimper les montagnes les plus difficiles. Pour aller dans les je connais un groupe spécial qui est exceptionnel, un groupe appelé Diocross, qui fait des merveilles, qui aide des gens à être vraiment épanouis dans la montagne d'Alejo. Il y a beaucoup de groupes qu'il faut rejoindre pour être épanouis et bien commencer votre semaine de lundi. Ou du moins, ceux qui ont les jets privés, allez-y dans les lieux les plus chics, voyagez, revenez. Hein? Allez, faites ce que vous voulez, mais soyez vivants dimanche avant de commencer lundi. Il y a des gens qui trouvent même que dimanche, ils sont occupés. Ce n'est pas grave. Mais faites un effort dans le mois pour trouver des temps pour être vivant. Si vous n'êtes pas vivant, vous risquez d'être vécu. Le monde a horreur du vide. Le sorcier n'aime pas se reposer. S'il trouve dans votre aura les opportunités de malheur, alors il vous transfère ses malheurs. Et il est bien dans son coin. Et vous souffrez chaque jour parce que vous n'arrivez pas à créer le bonheur dans votre vie. Soyez vivant. Vivez. Soyez heureux. Laissez les informations de malheur, malheur, malheur. Non. Il fallait même qu'on crée une chaîne où il y a bonheur, bonheur, bonheur. Malheureusement, il n'y en a pas. S'il y en a, peut-être à ma connaissance. Hein. Mais sachez qu'une personne vivante, c'est une personne malgré les situations. Et elle là à profiter du bon côté de la vie. Et non dire que, oh, vraiment, ça ne va pas. Hein. Oh, mon fils n'a pas de tapette. Hein. Oh, je dois l'acheter vélo. Hein. Oh, il faut que je fasse un effort pour acheter vélo. Et mon fils va à l'école avec vélo. Non, il faut que je l'achète moto. Oh, il faut que je l'achète voiture.
Rappelez-vous que quelqu'un au village, il marchait à pied pour aller à l'école sur des kilomètres. Quand vous dites, vous n'avez pas ceci, alors que vous vivez bien, vous avez une maison où il y a congélo, il y a écran plat, il y a canal, alors estimez-vous heureux, très très heureux, et commencez à penser aux autres. Parce que si vous avez une telle position et vous continuez à vous plaindre, c'est très dangereux, très très dangereux. Vous allez attirer le cavalier de la pestilence, qui risque de venir créer le désordre. Le cavalier de la mort et de la guerre sont déjà là. La pestilence est en train de faire ses ravages, malgré les exorcismes que nous avons répétés au nord de tous ces pays que j'ai cités. Donc je crois qu'il y a lieu que ces deux choses vous soient bien expliquées. Quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est vécu. Alors, pour résumer, quelqu'un qui est vivant peut même être au village, être vivant parce que ça se crée soi-même. Il s'agit de ne pas céder de ne pas céder à des moments compliqués, comme si c'est fini pour vous. Hein? Et vraiment, je suis foutu. Ça ne va pas aller. Le mal a gagné le terrain. Je suis foutu. Il faut que j'aille voir mon pasteur. Il faut que j'aille voir mon imam. Il faut que j'aille voir mon marabout. Vraiment, ça ne va laisser ces pensées fatigantes. Rentrez à l'intérieur de vous. Créez quelque chose que le mal n'espérait pas. Créez quelque chose que le mal n'avait pas songé. Et vous allez voir que ceux qui sont là dans l'obscurité, en train d'appeler votre nom pour le mal, leur obscurité deviendra un volcan. Tout va exploser dans leur face. Et ils vont s'auto-calciner. C'est ça 2022. Chers amis, l'étude de la destinée est disponible. N'hésitez pas à contacter SOS Sorcellerie de l'Ambiance.